Salut, encore ravi de vous retrouver pour cette avant-dernière rencontre. Et oui, déjà la 9e. Et nous nous rapprochons donc inévitablement de la fin de ce parcours de prière qui nous a réservé bien des surprises. Mais j'espère que c'était de belles surprises pour vous. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Aujourd'hui, notre leçon s'intitule « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Oh là là, un texte sensible. On retrouve ce texte dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. On voit que le verset que nous méditons aujourd'hui met en lumière deux mouvements essentiels. Premièrement, le demander pardon. C'est la première partie du texte. Reconnaître nos propres erreurs devant Dieu, mais aussi devant nos semblables. Cela exige de l'humilité et du courage. Admettre que nous avons besoin du pardon nous rend aussi plus humains, plus vulnérables, mais aussi capables de grandir, de progresser. Accorder le pardon, c'est le deuxième aspect de cette parole. Le pardon est un choix volontaire. Pardonner à ceux qui nous ont offensés ne veut pas dire que l'injustice n'a pas existé, mais que nous avons choisi de ne pas nous laisser détruire par cette douleur. Comme aurait dit Nelson Mandela, garder de la rancune, c'est comme boire du poison et espérer qu'il tue l'autre personne. Mais que se passe-t-il si je ne pardonne pas, si je refuse de pardonner mon prochain? Dans ce texte, Jésus est clair car si on lit la suite, juste après cette invitation à pardonner, il répète, ou Jésus se répète au verset 15 comme pour insister sur l'importance de pardonner. Et il dit ceci, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Ok. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oh là, c'est dur. Cette déclaration peut sembler un peu sévère. Pourquoi une telle exigence? Après tout, je suis victime. Nous apprécions bien que Dieu soit bon et qu'il pardonne nos fautes. Quand on est victime, on aime bien ça. Mais lorsque le pardon nous est refusé à cause de notre propre incapacité à pardonner à quelqu'un, là, ça nous paraît plus dur. Pourtant, cette exigence est essentielle pour comprendre la profondeur de la relation que Dieu nous appelle à vivre avec lui et avec les autres. La prière est avant tout un lieu de vérité. Et lorsque nous prions et demandons pardon à Dieu, nous reconnaissons notre propre péché et aussi notre dépendance à sa miséricorde et à sa bonté. Cela implique une démarche sincère, humble, et nous admettons que nous avons besoin de son pardon pour avancer. Alors pourquoi nous la refuserions à quelqu'un d'autre si nous-mêmes avons été au bénéfice de ce pardon qui me donne une deuxième chance et qui me permet d'avancer malgré ma chute? Si le pardon est indissociable de la vie chrétienne parce qu'il reflète l'amour inconditionnel de Dieu, le refus de pardonner, en revanche, ferme donc notre cœur à cette grâce et quelque part semble nous disqualifier pour en être les bénéficiaires. En tout cas, c'est ce que je crois comprendre en lisant ce texte de Jésus. C'est tout l'enseignement de la parabole des 1000 talents dans Matthieu 18, du verset 23 à 35. Je vais vite résumer cette parabole, mais elle m'interpelle. C'est un roi qui décide de régler un peu les comptes avec ses serviteurs qui ont des dettes, et un serviteur lui doit une somme énorme. C'est des années de travail, plus de 10 000 talents. Une dette qu'il est incapable de rembourser, qu'il serait même incapable de rembourser, même en travaillant toute sa vie. Le roi, dans sa grande miséricorde, décide de lui pardonner et d'enlever cette dette et de le libérer. Cependant, ce même serviteur, une fois libre, rencontre un autre serviteur qui lui doit une somme bien plus modeste, quelques jours de travail, une centaine de deniers, 3 fois rien. Mais au lieu de faire preuve de miséricorde, il exige que la dette soit payée immédiatement et il fait jeter l'homme en prison car il ne peut pas payer ou jusqu'à ce qu'il paye sa dette. En apprenant cela, le roi est furieux, nous dit le texte, furieux. Il comprend pas. Alors il convoque le serviteur à qui il avait pardonné et il lui reproche évidemment de ne pas avoir agi avec la même miséricorde que lui.
Et le texte nous dit que le roi le livre alors au bourreau en lui faisant subir une punition sévère jusqu'à ce qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus conclut cette parabole en soulignant que Dieu agira de la même manière avec ceux qui ne pardonnent pas de tout leur cœur, leurs frères, leurs ennemis, alors qu'ils avaient eux-mêmes été graciés par le roi et étaient au bénéfice de cette grâce. Une leçon difficile, hein? Mais Jésus montre que tout comme nous avons reçu un pardon immense de Dieu pour nos péchés, il est essentiel de manifester la même miséricorde envers les autres. Refuser de pardonner après avoir reçu un tel pardon peut entraîner en fait des conséquences graves qui vont nous toucher et qui est principalement le risque, d'après ce texte, de perdre la miséricorde divine que nous avons reçue de Dieu. On le sent bien d'ailleurs dans ce texte, dans cette parabole, il y a une forme d'injustice puisque l'un est pardonné, sa dette est annulée, en plus elle était énorme, et pour l'autre qui avait juste une petite dette, il n'y a pas de miséricorde, c'est une justice implacable, l'implacable justice de la loi, et il doit payer. Il y a une profonde incompréhension et il semble un vrai manque de reconnaissance de la valeur du don de Dieu à notre égard. Ellen White écrira « Ceux qui font l'expérience du pardon pardonnent ». La base de tout pardon se trouve dans l'amour immérité de Dieu. Mais c'est par notre attitude envers les autres, nous montrons si nous nous sommes appropriés cet amour. Nous sommes-nous appropriés cet amour? Pardonnons-nous comme Dieu nous a pardonnés. Si nous avons conscience du pardon de Dieu, Ellen White dit « nous pardonnons ». Ce n'est même pas un devoir. Nous pardonnons. Et le roi de nous questionner, dans cette parabole, n'aurais-tu pas dû aussi avoir pitié de celui qui est esclave avec toi, comme moi aussi j'ai eu pitié de toi. Nous sommes tous des esclaves du péché et nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Ne fermons pas notre cœur. Apparemment, la bonté du roi ne l'a pas touché, ne l'a pas transformé. Il n'a pas compris le don de ce roi. Est-ce que en refusant de pardonner, la question se pose de notre compréhension de l'Évangile. Avons-nous compris le don de Dieu pour notre vie? Avons-nous compris la valeur de ce pardon dans notre vie? Avons-nous vraiment conscience de la dette qui nous a été effacée? Si nous refusons de pardonner, peut-être qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore compris. Le roi le jeta alors au bourreau, c'est-à-dire sous le jugement dont il a jugé lui-même les autres, qui étaient dans la même situation d'esclavage que lui. Et Matthieu 7, verset 2 nous dit « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Jésus insiste et le répète dans l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 25-26. « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » C'est à peu près mot pour mot la même chose. Ici, Jésus invite son disciple à pardonner même avant même de prier, parce qu'une juste prière a pour but d'apaiser notre cœur des rancunes ou des colères qui nous éloignent et coupent de Dieu. Alors si tu es déjà conscient d'un problème, avant d'aller à l'église, avant d'aller prier, va le régler, parce que sinon, ça n'a pas de sens, ce que tu fais. Il y a une incohérence. Maintenant, il est aussi vrai qu'il est parfois difficile de pardonner certains actes et que cela demande du temps et bien des prières avant de pouvoir accorder un vrai pardon. La prière est une aide devient une aide pour parvenir à pardonner l'impardonnable. On pourrait même dire qu'il est impossible de vraiment pardonner sans la prière, sans une grâce de Dieu qu'il nous faut aller chercher dans la prière par moments. La prière, c'est cette lutte où je veux me mettre en accord avec la volonté de Dieu. Je sais que je dois pardonner, mais je n'y arrive pas, mais je me mets en marche.
Ce que Jésus dénonce ici, ce n'est pas la victime qui se débat dans sa souffrance et sa soif de justice ou de vengeance. Ce qui est dénoncé, c'est ce refus persistant de pardonner son ennemi, alors qu'en même temps, on plaide devant le roi des rois pour bénéficier de ces mêmes grâces divines que j'interdis pourtant à mon prochain. Dieu est du côté des victimes, mais il n'oublie pas non plus les bourreaux, le pécheur. Sa grâce est pour tous, même pour les plus terribles d'entre nous, dont je suis le premier. Dieu connaît nos douleurs et nos péchés, il ne nous les reproche pas, bien au contraire, il compatit, comme pour Job. Par contre, à un moment donné, comme Dieu invita Job à cesser de pleurer sur son sort, il nous invite à nous relever, à nous ressaisir, à nous libérer de ce mal qui nous met à terre et pas à nous endurcir dans notre esprit de vengeance, dans notre refus de pardonner. C'est par la prière que nous allons trouver la force de Dieu pour pardonner nos ennemis, pour les aimer, même lorsque cela semble impossible. Ça peut demander du temps. Et parfois, le temps est même nécessaire et plutôt sain. Pardonner trop vite peut cacher quelque chose, un manque de compréhension de ce que nous offrons. Le pardon n'est pas toujours facile à offrir, mais il est rendu possible par l'action de Dieu en nous, si nous recherchons vraiment à faire sa volonté et non la nôtre ou celle de notre colère. En invoquant le règne de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, des victoires incroyables deviennent possibles. Lorsque nous prions sincèrement et recherchons à faire non pas ma volonté, mais celle de Dieu, des choses se passent. Prenons juste l'exemple de Jésus sur la croix dans Luc 23, verset 34, alors qu'il prie pour ses bourreaux à la croix. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle belle prière! Et il l'a fait au moment d'une profonde douleur et souffrance. Ici, la prière devient un acte de pardon ultime. Jésus nous montre que le pardon dépasse les limites humaines et devient possible par la force de l'amour divin. En priant pour ses persécuteurs, Jésus nous invite à adopter cette même attitude dans nos vies, cette même attitude de cœur. Et l'apôtre Paul souligne dans Éphésiens 4, 32, en disant « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » La prière, je pense, nourrit notre relation avec Dieu. Et chaque jour, imaginez si nous prions le Notre Père, elle nous rappelle que nous avons aussi été pardonnés, que nous pouvons à notre tour faire la même chose et que ce n'est pas impossible de le faire, puisque nous-mêmes en avons été au bénéfice de ce pardon. Le pardon est l'expression la plus élevée de l'amour, je pense. Mais attention, il ne signifie pas ignorer l'injustice ou nier la douleur, mais c'est choisir de ne pas, encore, au risque de me répéter, de ne pas laisser la haine triompher. Quant à notre besoin de justice légitime, Dieu nous invite à laisser la vengeance à Dieu selon sa parfaite justice, qui est celle de la croix du Christ et pas celle des hommes. Dieu seul peut juger les actions des hommes et les intentions du cœur. Pardonner ne signifie pas non plus oublier ou minimiser le mal. Pardonner signifie par contre choisir la liberté pour soi et pour l'autre. C'est un acte de foi et un vrai acte de courage et d'amour. La prière et le pardon nous conduisent ainsi, je pense, à retrouver une paix intérieure. En priant, nous pouvons déposer nos fardeaux, nos blessures et nos rancunes devant Dieu. Nous leur faisons ainsi face plutôt que de les ignorer ou de les cacher. Comme dans les psaumes, la prière nous permet d'exprimer ce que l'on vit, de se sentir compris et accueilli par Dieu malgré notre colère. Mais ça, c'est un premier pas vers la vérité. Et petit à petit, la parole de Dieu et son esprit nous invitent à retrouver un cœur pur et libre de ses rancunes, de ses rancœurs. En pardonnant, nous choisissons ainsi de ne plus nous laisser emprisonner par la douleur ou la colère que nous avons pu exprimer à Dieu. Et le pardon nous libère du mal et nous permet de retrouver une communion pacifiée avec Dieu, avec soi-même et, pourquoi pas, avec son offenseur, s'il est repentant, s'il entend à son tour la voix de Dieu, le pardon de Dieu.
En suivant cet enseignement, la prière devient donc un lieu de guérison, de réconciliation et de liberté. Et je voudrais conclure avec cette idée, cette pensée un peu incroyable que j'imaginais. Imaginez que tous les chrétiens prient selon le modèle du Notre Père. Imaginez, c'est une prière quotidienne. Donc imaginez que chaque jour, ils méditent chaque parole et essayent de vivre chaque parole. Et en particulier, cet appel à examiner leur cœur, à demander pardon ou à pardonner. Imaginez quelle puissance transformatrice, vraiment significative cela pourrait faire dans leur vie, mais aussi dans l'Église, dans les familles. Ça serait juste incroyable. Il y aurait tant de chemins de réconciliation qui pourraient se faire, tant de conflits qui pourraient s'arrêter. Vous voyez la puissance de la parole de Dieu, de la prière. Toutes les bénédictions qui pourraient découler si nous observions et obéissions à la parole de Dieu. Il suffirait juste d'aimer, d'avoir un peu d'humilité, d'avoir l'amour de Dieu en nous, de chercher cet amour et de dire chaque jour, Seigneur, aide-moi à pardonner comme tu m'as pardonné. Que le Seigneur nous accorde donc la force de pardonner, que le Seigneur nous donne donc la force de prier pour ceux qui nous font du mal et d'aimer comme lui-même nous a aimés, et que le Seigneur nous accorde sa paix et son amour qui nous libère, qui libère les pécheurs dont je suis le premier gracié, et qu'enfin, à travers nos prières, nous retrouvions et demeurions éternellement dans l'amour et la paix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après ces paroles inspirantes, je vous propose de prier. Prions donc. Oui, notre Père qui est aux cieux, oh oui, que ton nom est sanctifié, que ton nom est saint, Seigneur. Oui, que ton règne vienne, Seigneur, dans nos vies. On en a vraiment besoin. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oui, Seigneur, tout particulièrement aujourd'hui, montre-nous les chemins de pardon nécessaires. Montre-nous les chemins où nous avons besoin de demander pardon, où nous avons besoin d'accorder notre pardon. Certainement, tu peux mettre en nous un visage, un nom, et que nous puissions ne pas repousser ce nom, ce visage, que nous puissions commencer un chemin de prière pour parvenir à le pardonner, à la pardonner, cette personne qui nous a fait tant de mal. Que tu puisses, Seigneur, accorder à chacun une grâce particulière pour vivre ta parole et entrer dans ta paix, recevoir ta paix parfaite. Oui, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, faibles et limités, mais nous savons aussi que tu nous as promis de nous accompagner dans cette démarche de foi, de réconciliation. Loué soit ton nom, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen. Merci pour votre présence, pour votre attention. On se retrouve demain pour la dernière, et oui déjà, rencontre. Et n'oubliez pas, dès 6h du matin, demain matin, le podcast pour les 10 jours de prière. À bientôt. Au revoir.